Ah, les gars, le football, les gars. Le football. Et le football. Non, 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 mais quel sport, les gars. Quel sport, le football. Non, mais si vous avez des voisins à côté de vous, quelqu'un dans votre tiex, dans votre quartier et tout, mais allez voir la personne et posez-lui cette question. Mais bro, ou sis, pourquoi t'aimes pas le foot? Pourquoi t'aimes pas le foot? Explique-moi pourquoi tu n'aimes pas le foot. Non, parce que les gars, franchement, ce sport, mais c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Les scientifiques ont essayé d'expliquer le football et la logique a essayé d'expliquer le football. Les philosophes ont essayé d'expliquer le football et les littéraires ont essayé d'expliquer le football. La NASA a essayé d'expliquer le football, la CIA a essayé d'expliquer le football. Tout le monde a essayé d'expliquer le football, mais personne n'a jamais pu expliquer le football. Pouf, les gars. Alors le Sénégal, le champion d'Afrique en titre, s'est fait éliminer par la Côte d'Ivoire. Non, mais vous-même, regardez ce scénario, tranquillement. Il y a le Sénégal à côté qui fait 3 matchs, 3 victoires, un seul but encaissé, 9 points. En fait, une phase de poule, un clean sheet normal. Et de l'autre côté, tu as la Côte d'Ivoire qui fait 1 victoire et 2 défaites, tranquillement. Et qui termine en tant que 4e meilleur 3e. Donc, techniquement, la Côte d'Ivoire a été sauvée par le Maroc. Ça, tout le monde, on le sait. Finalement, la Côte d'Ivoire se qualifie in extremis et croise maintenant le Sénégal. Mais il y avait quand même cette malédiction-là qui planait et tout, parce que c'est un truc quand même qui arrive. Hein. Tu ne t'imagines pas, et puis voilà, paf, la claque, et puis tu te fais éliminer. La Côte d'Ivoire qui se qualifie in extremis. Maintenant, la Côte d'Ivoire qui croise le Sénégal, le champion en titre, et élimine le champion en titre au tir au but. Pouf! Ah, le football. Si on t'explique et que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Comme le disent les Ivoiriens. Non, mais les gars, nous sommes en train d'assister à quelque chose d'incroyable. D'abord que le match commence, à la 3e minute, il y a la Côte d'Ivoire qui encaisse. Donc, dès qu'ils encaissent, même moi qui étais devant mon écran, j'ai dit, oh, c'est fini, here we go. Ces gars-là, ils vont se faire humilier, ils vont se faire rosser. Mais non, les gars, ils ont su comment gérer le stress, ils ont su comment gérer les temps forts, les temps faibles, ils ont su se calmer. Certes, ils ont eu des moments où ça a été difficile, mais ils ont pu les gérer. Même si, mais c'est ce qui est fou quand même dans l'histoire, c'est que tu regardes les autres matchs de la Côte d'Ivoire et tu te dis, mais c'est pas la même Côte d'Ivoire. Mais c'est ouf, ils ont affiché un visage différent comparativement au Cameroun. D'abord, les Camerounais aussi, vous allez m'excuser, vous étiez éclatés en des sous-mers. Comparativement au Cameroun qui a fait 0 tir cadré, mais la Côte d'Ivoire dans ce match se procure des occasions. La Côte d'Ivoire se procure des occasions. Ils n'ont pas peur. Ils se sont gérés. Ils ont cherché. Ils sont allés, ils ont forcé, ils ont mouillé le maillot dans ce match. Et c'est des trucs comme ça on veut. Dans des affiches pareilles comme les 8e de finale de Cannes, les phases à élimination directe, c'est ce genre de match dont on a besoin pour s'éclater. Et les Ivoiriens, ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont cassé un but à la 3e minute. Ça aurait pu être n'importe quelle équipe. S'ils n'ont pas le mental, ils se chient dessus et c'est terminé. Mais ils n'ont pas laissé le Sénégal faire ce qu'il voulait faire. Mais la bataille en milieu de terrain aussi, ils ont bataillé en milieu de terrain. Ils se sont procuré des occasions dans l'attaque. Ils se sont procuré... Ils ont quand même été un peu solides défensivement. Même si sur le but, ils sont un peu fautifs parce qu'ils dormaient dès l'entame du match et tout. Voilà, ils n'étaient pas concentrés. Après, tu as le Sénégal. C'est là où vous voyez que les équipes comme le Sénégal, je ne sais pas si certains ont constaté aussi comme moi, le Sénégal, ce n'est pas une équipe qui aime être dans de mauvaises situations, qui aime être bousculée. Le Sénégal, ils ne sont pas du tout à l'aise quand tu commences à les bousculer. Ça, c'est ça le Sénégal. Le Sénégal, quand ils te mènent, quand ils ont l'avantage sur toi, 1-0, 2-0, ils arrivent à faire le break et ils sont calmes, ils sont posés. Mais le Sénégal, quand c'est un but d'avance, ils ne sont pas du tout sereins, surtout si l'équipe en face joue à un jeu sérieux. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui a été sérieuse. Ils ont su jouer la Côte et le Sénégal
dans ce match. Ils ne leur ont pas laissé le temps. Ils ne les ont pas donné du temps de développer tout leur jeu, tout ce qu'il fallait faire. Ils les ont bousculés. Et ils sont allés, ils ont cherché, jusqu'au moment où, à un moment donné, je me disais, avec ce que le Sénégal fait, s'il ne tue pas le match, 1-2-0 à la mi-temps ou déjà à la 60e minute, à un moment donné, ils ne vont pas pouvoir gérer. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. La Côte d'Ivoire s'est gérée. À la 84e minute, ils sont allés, ils ont cherché. Bon, même si le penalty, bon, c'est un penalty normal. Ça, c'est clair, c'est un penalty. Mais si moi, j'étais arbitre, il y a des trucs que je ne vais pas siffler. Mais il y a une chose que je vous dis et je vous répète toujours. Quand la VAR appelle l'arbitre, c'est difficile que l'arbitre change d'avis. C'est très difficile. Donc, il siffle le penalty et le voilà, mon il capitano. Bon, vous allez m'excuser, hein, les Sénégalais qui me suivent sur ma chaîne lors de ce débrief, mais mon capitaine caissier, même si c'est Aurier le capitaine, moi, caissier, c'est mon capitaine, mais caissier, parfaite exécution du pénal. Et les gars, tu sens que la Côte d'Ivoire, ils savaient de base qu'ils étaient inférieurs au Sénégal. Ça, c'est clair. Même si la Côte d'Ivoire demeure une grande nation du football, ils savaient pertinemment au fin fond d'eux qu'ils étaient inférieurs au Sénégal. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait bien se gérer dans le match, gérer les temps forts, les temps faibles et résister. Et je suis très sûr que la Côte d'Ivoire s'est entraînée au tir au but. Vous allez voir. Regardez l'exécution des tirs au but. Ils n'ont pratiquement rien raté. Ils n'ont rien raté. Ils ont bien géré les tirs au but. Même la prolongation aussi. Ils ne se sont pas chiés dessus comme si, voilà, fatigués et tout. Non, ils avaient quand même le mental solide pour aller jouer, pour aller chercher. Et cette victoire, même s'ils n'ont pas eu, ils sont quand même allés au tir au but. Et ils ont vaincu le champion en titre. C'est là où vous voyez que cette CAN est incroyable, les gars. Dans cette CAN, il y a beaucoup de choses qui se passent. Non, mais quel spectacle! On est en train d'assister là, sans doute, à l'une des meilleures CAN de l'histoire du football. Non, mais c'est dingue. T'es là, à chaque match, il y a quelque chose qui se passe. Je vous assure tout qu'à l'issue de cette CAN, il y en a qui vont finir hyper tendus. C'est sûr. Il y en a qui vont finir hyper tendus. Parce que, avec ce qu'on est en train d'assister, mais si tu n'as pas le cœur solide, mais vous voyez tout cet ascenseur émotionnel, mais c'est dingue. Même hier aussi, l'Égypte et la RDC. C'était un match de dingue. On était là, on se disait, surtout lors de l'épreuve fatidique des tirs au but, mais tu n'es pas pour l'une des équipes, mais tu es là. Bon, moi, j'étais pour la RDC hein, parce que l'Égypte, franchement, leur jeu est dégueulasse. J'aime pas du tout le jeu égyptien. J'étais pour la RDC, mais c'est que carrément, tu es là. Voilà. C'est un mode sinusoïdal. Ton cœur bat. Tantôt il va à 1, il descend à -1, tantôt il va à 1, à -1, et puis ça varie. Ça varie, tu es là, tu n'arrives pas à supporter. Et les Ivoiriens aussi, il y a une chose que je voudrais vous faire remarquer. Parce que vous commencez à m'énerver. Vous êtes à domicile, votre équipe joue, et vous ne supportez pas l'équipe comme il le faut. Il a fallu que l'équipe égalise pour que vous vous réanimez, que vous commencez vraiment à y croire. Vous êtes chez vous, il faut faire peur. Il faut faire douter l'adversaire. Il faut leur faire pisser dessus. Mais vous êtes là. Et après le match contre la Guinée équatoriale, vous étiez là à insulter votre équipe. Vous avez insulté votre équipe de fond en comble par tous les moyens, qu'ils étaient méchants, le mécon, le maudia, tout ce que vous voulez. Au lieu d'y croire, votre équipe est qualifiée, mais vous n'y croyez pas. Non, mais c'est dingue. Il faut y croire, comme les Congolais. C'est le football, les gars. Le football, c'est quelque chose d'incroyable. Tu ne peux pas expliquer. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. J'étais là, j'étais dépassé. À un moment, je me suis dit, oh, le Sénégal va partir. Quand tu vois le scénario, comment les trucs se déroulent, tu sais qu'à un moment donné, si le Sénégal ne tue pas le match, ils vont partir. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont partis. Ils sont partis. Grosse déception pour le Sénégal, qui quand même, tout le monde voyait le Sénégal. En fait, le Sénégal était un candidat sérieux. Ça là, tout le monde le savait. Mais dès que le Sénégal est bousculé, dès que tu leur poses résistance, c'est fini. Les gars, ils se perdent. Ils se perdent carrément. Et franchement, félicitations à la Côte d'Ivoire qui se qualifie pour les quarts de finale. Ça, ce sont les surprises de la CAN. Et les gars, comme je le disais, on assiste à quelque chose d'incroyable. La Coupe du Monde a été incroyable. Là, maintenant, la CAN est incroyable. Qui sait ce que nous réserve l'Euro 2024? Qui sait ce que nous réserve la Copa América 2024?
Je pense qu'on peut finir tous tensionnaires bientôt, hein, d'ici la fin de l'année. On sera tous hyper tendus. Hein. Mais c'est clair. C'est clair. Alors, félicitations à la Côte d'Ivoire qui se qualifie pour le tour suivant. Désolé pour mes Sénégalais. C'est le foot. Le football peut être cruel parfois, mais c'est le sport. C'est comme ça. C'est comme ça. On a tous choisi d'être fans de football et c'est ce qui arrive. Alors, les Sénégalais, franchement, félicitations pour votre parcours, mais voilà. Ça, ce sont les surprises que nous réservent les phases à élimination directe. Parce que là, tu ne sais plus. Il n'y a plus rien qui est prévisible. Tout peut se passer. Et vous allez voir des surprises. Il y en aura encore dans les autres matchs. Et surtout quand on arrivera en quart, en demi, en finale. Quelque chose de ouf va se passer dans cette CAN. Je vous assure tout. Allez les gars. Belle soirée de football. Pour ceux qui sont déçus, allez vous coucher. Ça va passer. C'est la défaite. Ça fait partie du jeu. Félicitations aux Ivoiriens qui n'y croyaient pas, qui se croyaient dehors. Mais bon, vous êtes en quart de finale maintenant. J'espère que vous allez continuer à y croire. Allez, bien de choses à vous et peace. Ah, j'ai oublié de vous dire. J'avais enregistré ma vidéo. Je sais pas, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton record. Et donc, le précédent débrief, j'ai parlé pendant près de 14 minutes, 15 minutes pour rien. Donc là, j'ai refait le débrief. Ah, c'est chaud, hein, le métier. C'est pas facile, le métier. Bon, ce sont les risques du métier. Voilà, qu'est-ce qu'on y peut? Allez, ciao.